Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'achat d'applications qui nécessitent un compte chez Apple. Alors pour acheter, vous cliquez sur l'icône de l'App Store. Ensuite, vous allez rechercher un objet. Alors ici, je vais taper iPad. Donc j'ai mis iPad dans la zone recherche. Et je vais acheter une calculatrice qui est gratuite. Alors c'est gratuit quand c'est marqué obtenir. Donc je touche sur obtenir et ensuite sur installer. Alors il faudra utiliser l'identifiant Apple pour réaliser cet achat. Donc je vais rentrer l'identifiant Apple et le mot de passe. Et ensuite. Alors ici je suis dans le cas du premier achat que je fais sur l'iPad. Donc il faut aller compléter si nécessaire le compte qu'il y a sur l'Apple Store. Donc on accepte les conditions en touchant accepter. Éventuellement vous pouvez vous faire envoyer les 42 pages du règlement par email. Alors, lorsque vous faites des achats d'applications gratuites, il n'est pas obligatoire de rentrer une carte de crédit. Donc là, j'ai complété. Et maintenant, le compte Apple a été complètement rempli avec l'adresse de facturation. Donc maintenant, je vais toucher sur installer. Donc le compte est maintenant enregistré dans l'iPad et je vais aller choisir la calculatrice qui a été téléchargée et qui est maintenant installée. Dans la mesure où l'application est compatible, vous pouvez racheter une même application sur plusieurs appareils sans avoir à repayer une nouvelle fois. Donc là, ici, c'est une application que j'avais acheté, donc je réachète, c'est un module B1 du bus UU, anglais ou allemand. Alors là, vous avez déjà acheté cet article, touchez OK pour le retélécharger gratuitement. Et donc l'application, dans le cas présent, est rechargée sur l'iPod ou l'iPhone ou l'iPod Touch. Alors, en cas d'achat sur un appareil différent de l'appareil habituel, vous recevrez un message de l'iTunes Store. Sur iTunes Store, vous pouvez vérifier que les applications sont compatibles sur iPad et iPhone. Donc là, ici, en regardant dans les détails, vous avez la compatibilité ainsi que la version nécessaire pour utiliser cette application. Donc là, minimum, c'est iOS 7. Alors, dans le cas de certaines applications, évidemment, l'affichage entre l'iPad et l'iPhone ou l'iPod Touch est différent. Donc là, ici, il s'agit du Becherel. Découvrons maintenant comment acheter et lire le journal ou des revues sur l'iPad. Je vais maintenant lancer l'application La Voix du Nord qui est dans le dossier Informations. Donc là, je suis abonné au journal et donc je vais pouvoir aller le lire. Donc là, on va faire un premier parcours du journal. Donc on peut le mettre en format en orientation portrait ou en orientation paysage, comme ici présent. Revoyons maintenant le processus de lecture d'un journal. Donc dans le cas présent, il s'agit de La Voix du Nord. Donc l'application La Voix du Nord est dans le dossier Informations et voici le journal qui est chargé. Donc on a le choix de lire des articles qui sont publiés au fur et à mesure dans la journée ou maintenant d'aller télécharger le journal. Donc là, je vais télécharger le journal du 19 décembre. Donc le journal sera stocké dans mon iPad et on a encore accès
à 6 journaux, 6 éditions différentes, 6 dates différentes, parmi les 22 éditions du journal. Et voici la lecture du journal. Donc là, dans le cas présent, on est en orientation paysage. Donc je vais feuilleter les feuilles en avant ou en arrière. Voici quelques extraits, disons, du journal du 19 décembre. Donc on parle bien sûr de Noël. Donc là je peux faire l'agrandissement avec les deux doigts pour faire un zoom et ensuite me déplacer dans l'article. Voici les 45 journaux qui ont été téléchargés sur mon iPad, donc les 45 éditions des journées précédentes. Et on peut choisir une édition et lire plusieurs éditions de la même journée, le tout pour 19,90 € par mois. Donc là maintenant je vais aller chercher une autre édition. Je vais chercher par exemple une édition de Tourcoing. Donc là je vais lire des articles. Donc l'édition de Tourcoing ce sera pour tout à l'heure. Donc là on peut voir donc les articles qui sont publiés avant le journal ou en complément du journal. Donc il peut y avoir aussi des vidéos. Là ici dans le cas présent ce sont des articles gratuits. Bon, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez consulter le journal en touchant je consulte et ça vous coûtera 89 centimes pour chaque journal. Vous pouvez maintenant aller rechercher des informations selon les villes. Donc là ici j'ai été rechercher des informations sur la ville de Roubaix. Là maintenant je vais changer d'édition. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais un peu anticipé, je vais chercher une édition de Tourcoing. Donc je vais choisir dans le choix de l'édition. Donc là ici c'est l'édition de Tourcoing qui commence à se télécharger. Et pendant qu'elle se télécharge, je peux aller consulter les autres articles qui sont disponibles. Donc là, j'attends que mon journal se termine. Et voilà, le journal de Tourcoing du 19 décembre a été chargé dans l'iPad en plus de l'édition de Lille. Voilà, donc c'était l'édition de Tourcoing. Donc là, je vais revenir à l'édition de Lille pour les prochaines fois. Donc là, on peut voir que l'on a deux journaux au 19 décembre. On a l'édition de Lille et l'édition de Tourcoing. Maintenant, nous allons aller consulter le journal 20 minutes. Donc le journal 20 minutes existe en deux versions. Une version PDF, telle que l'on trouve dans le métro, et une version numérique. Découvrons maintenant la version iPhone de 20 minutes. Donc mon application a été chargée. Et on a une version numérique et si on touche le petit livre là avec 20, on peut avoir accès à l'édition PDF. La version PDF existe pour plusieurs régions différentes. Donc là, dans le cas présent,
on est dans l'édition L'Île Nord. Vous pouvez acheter et lire des revues informatiques, comme par exemple la revue Avomac. Pour acheter la revue Avomac, je vais passer par le kiosque. Donc le kiosque permet de vendre plusieurs revues différentes. Donc là, je vais toucher la revue Avomac. Alors j'ai la possibilité d'acheter soit la revue généraliste qui sort tous les mois, soit la revue dédiée aux tablettes. Donc là ici c'est le numéro 156 d'Avomac qui avait déjà été acheté précédemment. Donc là je vais le parcourir un peu et ensuite je procéderai à l'achat d'une revue. Donc sur le côté, vous avez des petites vignettes qui vous permettent de vous déplacer rapidement. Vous avez aussi la possibilité de copier des morceaux d'articles et les coller dans une autre application. Là, je suis revenu sur le kiosque, donc je vois les différentes revues qui sont en vente. Quand c'est marqué lire, c'est un livre que j'ai déjà acheté. Et sinon, c'est acheté. Donc là, on vient de voir le numéro 156. Là, on voit les tablettes numéro 27. Là, je vais acheter Avomac numéro 155. Donc, j'ai cliqué sur acheter. Je donne mon code, enfin, le mot de passe qui correspond à mon code Apple Store. Donc le compte Apple, et voilà, le livre va se télécharger. Donc Avomac 155 de novembre est en cours de téléchargement. Maintenant le bouton s'est transformé en lire au lieu de acheter. Donc si je vais le lire, je touche le bouton lire. Les numéros achetés seront classés dans la bibliothèque et je pourrai y accéder sans connexion Internet. Voyons maintenant le cas des dictionnaires. Donc les dictionnaires peuvent être des livres en format PDF, mais c'est aussi très souvent des applications. Donc là, si on regarde depuis le Mac sur iTunes Store, on peut voir les différents classements. Donc des applications pour l'iPad ou des livres. Bon, ces livres peuvent être en format EPUB ou en format PDF. Donc en général, ils sont en EPUB. Là ici, c'est le dictionnaire Robert d'Ixelles pour l'iPad que j'avais déjà acheté il y a un moment. On peut voir maintenant l'application. Donc je vais lancer mon application d'Ixelles qui est dans le dossier dictionnaire. Donc là, on peut faire différentes recherches, dictionnaires, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais chercher le mot sectaire. Donc je tape avec le clavier virtuel. Bon, sauf si vous avez un clavier Bluetooth, vous utiliserez le clavier Bluetooth. Et voici donc le mot sectaire qui est affiché dans le Dixel. On peut faire d'autres recherches et en particulier un assistant pour mots croisés. Une application très intéressante si vous étudiez l'anglais, c'est le dictionnaire Longman American Dictionary. Alors l'avantage, c'est qu'il comporte des prononciations des mots, aussi bien dans la langue anglaise que dans la langue américaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.